Bonjour à toutes et tous. La fois dernière, je vous ai montré comment, avec un logiciel de GIMP, on pouvait faire une carte de vœux animée très rapidement, en quelques clics. Cette fois-ci, nous allons voir, toujours avec le logiciel The GIMP dans une deuxième étape, comment faire toujours une carte de vœux animée, mais un peu plus sophistiquée que la première. C'est parti. Donc on lance le logiciel de manipulation d'images, à partir duquel je vais aller chercher une image qui me servira de fond pour ma carte de vœux. J'ai pris une photo de l'Europe vue de l'espace la nuit, qui a la particularité d'une part d'être très jolie, en tout cas c'est mon sentiment, d'autre part d'avoir la possibilité de faire un contraste en mettant des polices plutôt plus claires. Donc voilà, donc la première chose à faire, en tout cas la deuxième, après avoir pris l'image qui servira de fond, c'est de réserver un espace texte comme on l'a fait l'autre fois, et comme on l'a fait l'autre fois également, de choisir la police. Cette fois-ci, je vais prendre une police que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, on ne parlait pas encore d'ordinateur. C'est la police Adler, que je vais prendre en police de 60 pixels, et une couleur, pas le noir parce que ça va pas forcément se voir beaucoup. Allez, on va essayer avec du vert et on va voir ce que ça donne. Et dans cette zone texte, je vais commencer à écrire mon message qui sera assez simple. Je vous souhaite que 2016 vous soit heureuse. Voilà. Donc ça, c'est le texte. Je peux modifier sa taille si je le souhaite. Allez, c'est ce que je vais faire. Je vais passer en 80 pixels, par exemple. Je vais également essayer de centrer ce texte-là. En tout cas, de le centrer sur l'image. Voilà. Voilà le résultat final, une fois que j'aurai fini ma carte de vœux. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'animer ce petit texte-là. Pour faire ceci, c'est très simple. J'efface tout. Je mémorise bien le texte. Et j'efface toute cette partie-là. Et je vais ne garder que la première lettre. Et vous voyez que le calque porte le nom de la première lettre. Et ce que je vais rajouter par un double clic, c'est le nom du calque. Je vais l'appeler texte par exemple. Mais surtout, entre parenthèses, je vais écrire la durée dont je veux que ce calque reste. En l'occurrence, ce sera 50 millisecondes. Et attention, il ne faut pas laisser d'espace entre la valeur que vous indiquez ici et les deux petits symboles MS. Une fois qu'on a la valeur, entrez pour valider. Et la deuxième chose à faire, c'est de dupliquer le calque. Et cette fois, je vais continuer à écrire mon texte. Je valide. Je duplique le calque. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le texte soit complet. Je vous retrouve quand c'est fait. Et à partir d'ici, je vais écrire les mots en entier. Et cette fois, je vais modifier la durée en mettant par exemple 300 millisecondes. Toujours la touche entrée pour valider. Et je continue de dupliquer le calque. Et voilà, c'est presque terminé. Donc vous voyez ici, je vais avoir des valeurs différentes. Je n'ai plus qu'à exporter au format GIF. Donc on y va.
export as. Je vais pas mettre Europe nuit, je vais pas l'écraser. Je vais mettre un autre nom. VE 2016 bis. Et encore une fois, c'est l'extension qui fait tout. .gif. Je peux laisser le commentaire qui sera dans les métadonnées. Je lui dis toujours que c'est une animation. Et cette fois, je ne veux pas que ça tourne en boucle. Ça va se défiler une fois. Je n'ai pas besoin de tenir compte de cette valeur-là, puisque les valeurs, les durées sont inscrites et peuvent être mises différentes. Je n'ai plus qu'à exporter. Et je vais voir le résultat dans le répertoire de mes images. VE 2016 bis, le voici, qui s'ouvre avec GwenView. Et vous voyez, le texte apparaît lettre par lettre pour la première phrase, mot par mot pour la deuxième phrase. Voilà, bon, deuxième petite astuce. À vous de jouer et à très bientôt.